Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, bienvenue à ce bloc d'information que j'aurai l'honneur de vous présenter avec Georgette Chavez Rodriguez. Un bloc que nous allons démarrer avec le Magal de Touba, n'est-ce pas Georgette? Bien sûr, mon Daoudiaï, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à tous et à tous à ce bloc d'information. Nous serons ensemble pendant 2 heures de temps avec de l'information sans relâche. Nous nous dirigeons à Touba. Vous le savez, on célèbre la 117e édition de cette grande fête religieuse qui regroupe des millions de fidèles qui convergent vers la ville sainte. Notre reporter, Mariam Dramé, revient sur le sens de cet événement religieux et les recommandations faites par le Cheikh lors de cette journée suivait. Le Magal a un fondement spirituel, c'est le contrat que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a signé avec son Seigneur. Cette mission n'allait pas se faire avec des armes, mais plutôt par une action sur les consciences, indiquer au monde musulman que la force de la foi est plus puissante que la force matérielle, qu'une personne soutenue par Dieu sortira toujours victorieuse des épreuves, que seule la confiance en Dieu peut sortir l'âme de cette situation de méchanceté, de haine, d'injustice, de servitude, de famine, de maladie, de pauvreté. Des épreuves qui lui permirent de se rapprocher de son Seigneur devant les immenses rétributions dont son Seigneur l'a gratifié au terme de sa mission. Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul invite toute la communauté musulmane à s'associer à lui pour rendre grâce à Dieu devant tant de mansuétude. Ahmadou Bamba recommande quant à la célébration du Magal que de la poule au chameau, je recommande à chacun d'intervenir selon les moyens dont il dispose dans l'action de grâce. Mais si nous en connaissons bien les raisons et les justifications divines, et c'est pour autant que nécessaire de connaître comment célébrer le Magal dans l'espace et le temps. En effet, les mourides partout dans le monde célèbrent le Magal, particulièrement à Touba où fut convié par Serigne Fallou. Tous les disciples ont vu de créer une symbiose dans l'action de grâce que chacun faisait dans son coin. Le Magal prend de plus en plus des proportions d'ampleur planétaire. En instituant le Magal, Khadimou Rassoul rend grâce à Dieu. Que veut dire rendre grâce à Dieu si ce n'est multiplier les actes de dévotion, invoquer constamment le nom de Dieu à travers une lecture soutenue et continue du Coran et des Khassaïd. Celui qui est bien accueilli et bien servi de repas exquis saura à coup sûr et à son retour s'associer à l'association des grâces. La vocation essentielle et unique de Touba est d'être un lieu d'adoration à Dieu. Cette fonction essentielle de la ville sainte de Touba trouve l'occasion d'être magnifiée dans la célébration du Grand Magal de Touba où toutes les beautés islamiques de l'islam sont étalées. Action de grâce, réjouissance et culte exclusif à Dieu, tels sont les axes principaux de la célébration du Grand Magal de Touba. Puisse Dieu, par la grâce de son meilleur adorateur, paix et salut sur lui et de son illustre serviteur, nous donner les moyens de célébrer cette 117e édition afin que nous soyons gratifiés de ses bienfaits intarissables. Mamoudou Awondiaï, justement pour communier avec Touba, nous sommes en liaison téléphonique avec nos reporters Ousseynou Ndiaye et Adama Thiam. Ousseynou Ndiaye, bonjour. Bonjour Georgette. Ousseynou Ndiaye, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans la cité religieuse du Khalife général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Comme je vous l'ai dit lors des relations antérieures, je vous disais que ce Yor Yor ou Magal ou la mi-journée au niveau de Touba est très important parce que c'est le moment où le Khalife avait exactement demandé aux fidèles mourides de prier pour lui, mais aussi de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il lui a accordés. Je vous le disais, c'est l'occasion pour les fidèles d'aller rendre visite à leur marabout en lui donnant leur adieu et renouvelant leur allégeance auprès de ces marabouts. Je vous disais également, c'était l'occasion pour certaines personnalités de se rendre auprès des guides religieux. C'est le cas présentement ici au domicile du Khalife général des Mourides, qui est en train de recevoir une délégation du ministre d'État, ministre de l'Environnement, Djiboka. Djiboka est accompagné de son cabinet. Mais il y a également l'ancien Premier ministre du Sénégal et candidat à la présidentielle, Macky Sall, qui est ici au niveau de Touba. Il est
attendu ici au salon du Khalife général des Mourides. Il va bientôt donc être reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké qui va passer peut-être toute la journée à recevoir des personnalités. Macky Sall est accompagné d'une importante délégation donc composée de membres de l'APR. Je vous disais tout à l'heure dans nos relations, Macky Sall va être reçu incessamment parce qu'on l'appelle. J'ai le ministre d'État Djibo Leyti Ka qui vient de sortir. Monsieur le ministre d'État, vous êtes en direct sur Canal Info. Vous venez de rencontrer le président, donc on va peut-être le laisser saluer Macky Sall. Donc Djibo Leyti Ka, vous venez de rencontrer le Khalife général des Mourides. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos impressions après ce ziara auprès du Saint-Homme? Mais j'ai l'honneur de rendre hommage au Khalife général de Mourides, Sidi Mokhtar Mbacké. On a bien conversé. Il a pris pour le Sénégal à ma demande pour la paix et des esprits, surtout pour les prochaines élections. Une terre sainte de Touba m'a encore ébloui. Parlement populaire qui rendu ici en masse nombreuse, pieuse, très pieuse même. Une terre sainte comme ça doit être vénérée par tout le monde. mbokk Sénégal kay dama am xéwal ndaxte fii dëkk bu tedd bi Touba damay siyaar kay sëñ Amadou sëñ Sidi Mokhtar Mbacké sëñ Touba moo ko nekk tey te ñaan naa yàlla bàyyi ko ci kanam ak kanam waaw ndaxte ñaan naa yàlla bàyyi ko mu ñaan réew mi fu am jàmm ndaxte xam nañ fu ñu jëm et puis du dëgmal ne yàlla na fa jàmm te yaakaar na ko lool ndaxte yaakaar naa yàlla. Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État. Voilà, Georgette, vous venez d'avoir donc le ministre d'État Djibo Leyti Ka qui vient de rencontrer le guide religieux. Il y a également d'autres délégations qui vont sans doute rencontrer le Khalife général des Mourides. Je vois une délégation d'officiers français qui viennent donc sans doute aussi pour rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Vous le savez, dans ces occasions, c'est pas très facile et tout le monde veut rencontrer le chef et il faut faire parfois des coups pour pouvoir accéder au niveau de la résidence du Khalife, mais une fois fait, ce n'est qu'une question de formalité pour être reçu. Ça va continuer comme ça pendant toute la journée. Vous avez sans doute vu que Djibo Ka a un peu fait entorse à la règle en dressant, donc laissant quelques mots en Wolof pour dire qu'il a demandé au marabout de prier pour un Sénégal de paix, pour des élections paisibles. Donc ici au niveau de la résidence, il y a beaucoup de fidèles qui viennent pour rencontrer d'autres, pour regarder. Il y a des curieux qui viennent voir parce que tout simplement ici c'est le point de convergence de millions de Sénégalais parce que tout le monde voudrait en ce jour béni, en ce grand jour rencontrer celui qui incarne aujourd'hui Serigne Touba Khadim Rassoul, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Georgette, si vous n'avez pas de questions particulières, je pourrais vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Ousseynou Ndiaye. Un message de paix très important de la part du ministre Djibo Ka. À l'instant, c'était Ousseynou Ndiaye, notre envoyé spécial depuis la cité religieuse, que nous allons sans doute retrouver sûrement avant la fin de ce bloc d'information ou dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, nous restons toujours à Touba. Les préparatifs sont en cours dans la ville de Touba pour le festival annuel de la confrérie Mouride. Il s'agit du deuxième plus grand pèlerinage au monde. Située à 195 km de la capitale dakaroise, la ville sainte est un pôle bourbonnant d'activités où les résidents se préparent à recevoir des millions de fidèles. La zone de la grande mosquée est remplie de monde. Les rues sont jonchées de marchandises comme des t-shirts à l'effigie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. sëñ bi moom li mu signifié pour ñun moom wax dëgg yàlla lu bëri la yëg-yëg la daal yëg-yëg la boo xamante ne ñun. Les guides spirituels sont très importants pour nous. Il n'y a aucun doute, le maître de Touba nous guide et nous protège à l'extérieur et à l'intérieur. Dieu veille à ce que toutes nos prières par eux soient exaucées. bu ñu ñaanee ci sëñ bi mooy loolu maanaam yàlla daf ñu defal loo xamante ne daal
sëñ bi daal maanaam lépp lu ñu ñaana rek mu nekk. Selon la tradition, le visiteur qui vient à Touba doit être logé et nourri gratuitement chez l'habitant. C'est la raison pour laquelle Serigne Abdoulahad Mbacké, chargé de superviser le Magal, compte s'acquitter des recommandations de son marabout et guide Khadimou Rassoul. Donc c'est également un très grand moment de communion, de communication, de prière et aussi d'hospitalité. Parce que ça, c'est le cheikh lui-même qui l'a dit. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on peut dire que c'est peut-être le deuxième événement après donc le président à la Mecque. Et vous avez vu, il n'y a pas d'infrastructure, disons, hôtelière à Touba. Parce que tout le monde est logé, nourri gratuitement. Parce que c'est ça aussi la tradition que le cheikh a voulu nous inculquer. Cette année, le Magal de Touba revêt une nouvelle signification, car il se tient avant les élections présidentielles au Sénégal. Parmi les hôtes de cette 117e édition, le chef du gouvernement du Sénégal, Maître Souleymane Téné Ndiaye. Pour demander à Dieu d'exaucer nos vœux ainsi que nos prières. Comme vous le savez, on va vers le 26 février, n'est-ce pas, qui va consacrer l'élection du président de la République. Sékou Diémé, nous restons toujours à Touba. Le porte-parole du khalife général des Mourides vient de démentir l'information selon laquelle Touba aurait reçu 2,5 milliards de francs CFA de la part d'Abdoulaye Wade. Serigne Bass a tenu ses déclarations au cours d'une conférence de presse. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Ousseynou Ndiaye et Adama Thiam une fois de plus. Pour ce qui est de l'argent dont on parle ces derniers jours, une somme de 2,5 milliards de francs CFA, je voudrais que tout le monde sache que nous sommes au même niveau d'information que vous. On dit même que c'est Ousmane Gom qui a fait parvenir l'argent. Je voudrais dire que Ousmane Gom n'est plus revenu à Touba depuis la réunion d'évaluation au cours de laquelle il était avec près d'une centaine de personnes. Je crois que personne ne peut même s'aventurer avec une telle somme de 2,5 milliards de francs CFA dans une mallette. C'est même impensable. Et je crois que l'on doit du respect à Serigne Touba. Je crois également que tous ceux qui connaissent l'actuel khalife général des Mourides savent nettement qu'il n'est pas ce genre d'individu. Avec autant de fidèles, circuler à Touba n'est pas une chose aisée. Si certains ont choisi les voitures comme moyen de transport, d'autres pèlerins se rabattent sur les charrettes pour rallier les différentes artères de la capitale du mouridisme. Notre reporter Babou Nour s'est prêté à cet exercice. Circuler librement dans la capitale du mouridisme, surtout en cette période de Magal, c'est un véritable casse-tête pour les usagers. Charretiers, gros porteurs, minicars, taximans et piétons disputent les voies. Des bousculades s'en suivent, une situation qui entraîne des embouteillages. Ainsi, pour assurer la fluidité de la circulation, les policiers veillent au grain. Du côté des taximans, c'est le marchandage avec les clients. Pour ces automobilistes rencontrés, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires en cette période de Magal. Mais actuellement, les courses marchent bien. On vient de commencer et il n'y a pas beaucoup de voitures pour l'instant.
Mais d'ici 2 jours, il sera plus dur. Mais peut-être que kanam ni day gëna xat quoi. Mais bo xolé xamna ligé taxi bi seul parce que foran démé témèr. Le transport n'est pas cher. Parce que là où tu payes 500 francs, on te dit 600 ou 700. Ça, ce n'est pas une hausse. C'est Ce vieux hadre, la cinquantenaire, Serigne Gorgika estime que même si le coût du transport a connu une hausse, ça vaut la peine. Le transport du taxi, on peut dire que c'est cher comme c'est le contraire. Parce que les automobilistes, ils travaillent. Mais nous qui sommes venus pour le Magal, tout ce qu'on nous demande, on doit payer. Parce que Serigne Touba vaut le coup. Magal Touba rime avec bénéfice pour les chauffeurs de taxi, car ils se frottent bien les mains. Babounour, Magal Touba rime également avec sécurité. 14 pèlerins ont déjà trouvé la mort à l'occasion de ce grand événement religieux. Le groupement des sapeurs-pompiers a mis en place 510 éléments et 50 véhicules pour assurer la sécurité et les soins des pèlerins. Voici justement le colonel Abdoulaye Ndiaye, chargé de communication des sapeurs-pompiers, au micro de nos envoyés spéciaux. Le groupement national des sapeurs-pompiers, puisque, comme vous le savez, le Magal de Touba est l'un des événements les plus importants du Sénégal. Donc le groupement n'est pas en reste, et suit cette dynamique. Alors c'est pourquoi cette année encore, nous sommes à 510 hommes gradés et sapeurs confondus. Donc il y a parmi ces 510 hommes 18 officiers, dont 8 médecins. Et le reste c'est constitué de sous-officiers et d'hommes de troupe. Nous avons pour ces hommes équipent un nombre de 50 véhicules au total. 50 véhicules répartis en ambulances, 22 ambulances, 12 engins d'incendie et le reste en véhicules de liaison et d'autres engins spéciaux. Alors nous sommes déployés comme on l'avait arrêté au niveau de la réunion de coordination du Magal 5 jours avant. Depuis samedi, les pompiers sont sur place et nous allons rester jusqu'à dimanche. C'est des morts par suite d'accidents de la circulation, c'est souvent des piétons heurtés, souvent des dérapages à la suite de dérapages de véhicules ou à la suite de collisions entre véhicules et cyclomoteurs. 3 incendies, des incendies qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Alors des incendies concernant des habitations, on en a 3. À part ça, on a transporté certains malades, 10 au total. Plus exactement 11 malades. Sinon les autres activités, c'est les activités un peu inhérentes au dégagement du véhicule, au service de représentation que nous faisons tantôt dans certaines... À Dakar, le manque de véhicules, la cherté du carburant, les embouteillages sur l'axe Dakar-Touba a fait grimper le prix du transport. Les passagers doivent débourser entre 5 000 à 10 000 francs CFA pour rallier la ville sainte. Une situation jugée anormale par les usagers qui réclament l'intervention de l'État. Emmanuel Boubayanga. Magal de Touba oblige. La gare routière, plus connue sous le nom pompier, renoue avec l'ambiance des grands moments. Ces centaines de clients veulent rallier la ville sainte, mais face au manque de véhicules, ces passagers piaffent d'impatience, visages renfrognés, l'air pressé. Une forte demande qui a poussé les transporteurs à augmenter leurs tarifs. On a augmenté le prix du transport à cause du carburant, tout simplement. Parce qu'on a augmenté le carburant. Maintenant, ça se trouve à 825 le litre. Mais donc c'est trop. Le tarif normal, c'est à 3500. Maintenant, on a augmenté le prix à 8000 francs. Je suis taximan, je cherche la clientèle et le prix est à 10 000 francs. Il y a beaucoup d'embouteillages et le moteur consomme plus de carburant. Des raisons que battent en brèche les passagers qui ne comprennent pas cette augmentation. D'accord, tout ce problème, ça c'est problème de passe.
c'est pas normal. D'autres vont plus loin et proposent l'intervention de l'État pour un contrôle plus strict des prix à l'occasion des manifestations de cette grande envergure. L'État du Sénégal devrait mettre en place des agents de contrôle pour éviter que les automobilistes fixent les prix du transport comme bon leur semble. En attendant la fin du Magal de Touba et la réaction des autorités, les passagers doivent débourser entre 5 000 à 10 000 francs CFA pour rallier la ville sainte de Touba. Emmanuel Boubayanga, tous les chemins mènent à Touba. Pour montrer davantage leur foi, certains pèlerins ont choisi de parcourir la distance à pied. Et pour pouvoir visiter les différents lieux de culte, rien ne vaut les chaussettes. La vente a atteint des pics records en cette période de Magal. Voici la preuve en images avec nos envoyés spéciaux. Touba est le point de ralliement des milliers de fidèles. Des pèlerins venus des 4 coins de la planète. Tout pour se recueillir auprès du vénérable Khalif de Serigne Touba. Si certains disciples sont venus pour se ressourcer aux bienfaits de Serigne Touba, ce n'est pas le cas de ce jeune Ibrahima Koné, vendeur de coco qui vient d'arriver à Touba. Même s'il a diminué sa commande, il espère tout écouler durant cette période. Nous faisons qu'attendre les clients, comme c'est le début. Les clients attendent toujours les derniers moments ou lorsqu'ils rentrent chez eux. Cette année, j'ai augmenté le nombre de sacs. Ces cocos proviennent de la Côte d'Ivoire. Et tu sais, actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a problème. Du côté des vendeurs de chaussettes, ce Baïfal dit qu'il n'est pas en terre inconnue, raison pour laquelle il a augmenté sa marchandise. Les prix des chaussettes varient entre 200 et 500 francs. Les clients viennent petit à petit, mais au fur et à mesure que le Magal s'approche, ils viendront en grand nombre. J'ai augmenté la marchandise, car je suis venu tôt cette fois-ci, mais aussi pour avoir une bonne place. Chaque jour, on augmente nos marchandises. Ici, les chaussettes se vendent comme de petits pains. Les pèlerins n'ont pas l'habitude de porter des chaussures. Partout où ils vont, ils mettent des chaussettes. Ces vendeurs installent déjà le long de la voirie, se font des affaires. Comparé à cela pour qui trouver un local, relève d'un véritable parcours du combattant. Lorsque nous sommes venus ici, on nous a dit que personne ne va étaler ses bagages. On a même parlé avec le chef, mais ce dernier refuse. La seule solution, c'est partir à Darou Khoudoss ou des places à 20 000 francs CFA. C'est trop dur. Les commerçants déplorent cependant la cherté de la location des places, qui pour 2 mètres est de 20 000 francs CFA. Nous sommes intéressés à ceux qui sont restés sur place et nous avons eu bien raison. Notre reporter Sini Lamodjouf nous dit que le Magal peut être célébré ailleurs. Abdoulaye Sibi, ce jeune talibé mouride, a sa propre manière de vivre sa religion. Au moment où tous les fidèles mourides convergent vers la ville sainte de Touba, lui a choisi de rester à Dakar, précisément à la Médina, pour célébrer le Grand Magal. Il anticipe déjà sur la journée du Magal. Bon, je le prépare avec ma famille. On est là ici, on passe le Magal chez nous. Comme chacun le fait, on fait des récitations Saint-Coran. Bon, on prépare comme d'habitude, on prépare des repas. On fait des prières. Bon, on est là en famille. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion pour aller à Touba, mais je le passe chez moi, comme d'habitude. Il regrette tout de même de ne pouvoir être à Touba en ce moment, faute de temps, mais il aurait aimé y être. Pour lui, pas besoin de montrer que l'on croit en Dieu. Je n'ai pas l'habitude de porter ces genres de boubou, mais c'est-à-dire, je le vis en moi-même, c'est-à-dire, du fin quoi, comme on dit, du fin. C'est-à-dire, à chaque instant, je prends mes ablutions, je prie, je lis les chassaïd, comme on le dit. Mais c'est ça aussi, c'est ça que je vis. Abdoulaye Sibi n'est pas seulement dans cette position. C'est aussi le cas de ce jeune homme devant la porte de sa maison. Il se réclame de la Tijania, une autre confrérie musulmane. Néanmoins, il voue un grand respect à la confrérie mouride.
Je suis Tidjane, mais je voue une énorme considération à l'endroit de la communauté mouride. Je compte célébrer l'événement de la manière la plus pieuse et j'espère que, par la grâce de Dieu, mes vœux seront exaucés. Le Magal, ce n'est pas uniquement un moment de recueillement, mais c'est aussi un savoir-vivre et un savoir-être. Peut-être c'est un peu gênant parce qu'il y a tous mes amis sont partis à Touba. Tout le monde est parti, je me sens... Je le vis, Dakar se vide de ses habitants. Les musulmans sénégalais, en grande majorité des mourides, convergent vers un seul et unique lieu, Touba. Sidi Lamotte, merci. Mamadou Awandiaï, l'actualité c'est le Magal de Touba. Oui, Georges, tout à fait. Nous allons donner un rendez-vous à nos téléspectateurs pour une petite pause d'un instant qui ne va pas durer pour les faire vivre l'actualité qui sera le Magal de Touba. Nous allons en parler, c'est dans un instant, mais ce sera la version Wolof. À tout à l'heure. Dañu koy tënkal xibaar. Waaw, dama leen koy tënkal ci Wolof balaa yàgg dara léegi rek.